Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir le diagramme de l'air humide. Dans les vidéos précédentes on avait vu différentes grandeurs physiques de l'air humide. Les premières ça avait été l'humidité spécifique, humidité spécifique, humidité, décidément j'y arrive plus, spécifique, voilà. Donc son unité c'était en grammes d'eau par kilogramme d'air sec. On avait vu l'humidité relative, donc ça je vous renvoie aux vidéos pour mieux comprendre ces notions. Son unité c'était en pourcentage. On avait vu l'enthalpie spécifique, donc là c'était en kilojoules par kilogramme d'air sec. On avait vu la température sèche, unité degré, température de rosée, en degrés, température humide, température humide, en degrés aussi, et puis le volume spécifique, donc là c'était en mètres cubes par kilogramme d'air sec. Voilà. Donc là, on avait 7 grandeurs physiques par rapport à l'air humide. Maintenant, on va voir comment on va lire le diagramme de l'air humide qui regroupe toutes ces informations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a deux informations, on peut en déduire les 5 autres. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, le diagramme de l'air humide. Donc, voilà le diagramme de l'air humide. Donc ça peut paraître un petit peu complexe à premier abord, mais en fait à l'utilisation, vous verrez, c'est pas plus compliqué que les autres diagrammes. Alors, première information, alors là on va essayer hop, de faire des droites, là tiens. Voilà, donc là j'ai les températures sèches. Température sèche, ici, je passe de -5 à 45. Donc là j'ai mon 20 degrés. Hop, je tire un trait, donc tous ces points-là sont à 20 degrés de température sèche. Alors, les points qui sont sur la droite horizontale, ils ont une humidité nulle, c'est-à-dire que là, c'est vraiment de l'air sec. Et après, plus je vais monter, plus je vais rajouter de l'eau. Et la courbe en rouge ici, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation, celle qu'on a vue précédemment. Sur l'axe des ordonnées, à droite, on voit l'humidité spécifique. Donc ça, c'est la quantité d'eau que je rajoute à mon air sec. Donc on voit que mon air sec, en bas, il est à 0. Là, tous ces points-là, ils ont 1 gramme. Ensuite 2 grammes, etc. Donc nous, notre exemple, c'était de l'air à 20 degrés avec 5 grammes d'eau. Donc là, on a les 5 grammes d'eau, je tire un trait, et voilà. Donc mon point de fonctionnement, il était là. Voilà. 5 grammes d'eau, et on peut apercevoir ici, alors là je m'étais planté, hein, j'avais dû donner 13,5, en fait j'avais fait une mauvaise lecture, c'était 14,5 grammes d'eau. Hein, désolé pour l'erreur, vous aurez certainement corrigé, donc c'est pas 13,5 grammes d'eau, mais c'est 14,5, on le voit ici, si on veut savoir l'humidité spécifique maximum, zut, pour arriver à saturation, voilà, là je vais pas cliquer dessus, si je suis dessus, donc 14,5, je vais faire un trait, et voilà, j'arrive à saturation, ici, 14,5. Donc si je recalcule mon humidité relative, donc 5, donc j'avais trouvé 37% en fait, divisé par 14,5, ça fait 35%. Et là, on voit bien, ici, on a les courbes d'humidité relative. Ici, 10, 20, 30, 40. Et on voit le point, là, il est entre le 30 et le 40. Donc, on est bien à 35%. Hein, voilà. Donc, désolé pour l'erreur. Voilà.
L'humidité spécifique, la température sèche, l'humidité relative ici. Là, on a l'énergie. L'énergie, donc l'enthalpie spécifique en kilojoules par kilogramme d'air sec. Donc mon point, il avait une énergie de, on avait trouvé 33, je crois. Oups, si, hop, ah ouais. Donc là, il faut faire les parallèles. Et oui, c'est la pas pris. Zut, désolé. Il faut que je reclique dessus, voilà. Pas que je me rapproche trop. Il passe un petit peu légèrement. Ah, zut. Pénible ça. Bon, il le détecte un peu trop. Voilà. 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 Donc un peu moins de 33 kilojoules. Nous, on avait trouvé 32,5, donc on est pas mal. Avec le calcul approximatif, on avait trouvé 32,5, donc là, on est à 32,7, donc là, on est bien. Voilà, donc là, ça indique, il faut bien lire ces droites-là, parallèles, pour lire l'enthalpie spécifique de mon air. Ensuite, la température de rosée. Donc la température de rosée, souvenez-vous, on prenait l'air à 20 degrés avec 5 grammes d'eau et on faisait descendre sa température, mais à humidité spécifique constante. Donc on restait sur cette droite et là, on descendait pour lire la température. Donc on voit que la température de rosée, eh ben, c'est 4 degrés, c'est ce qu'on avait trouvé. Voilà, 4 degrés. Moi je l'ai mal. Ouais, je le déplace, voilà, parfait. Donc 4 degrés, c'est-à-dire pour 4 degrés, si je prends mon air sec à 4 degrés, je rajoute 5 grammes d'eau, je suis à saturation. On le voit, je suis sur la courbe de saturation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Il y avait la température humide. Donc la température humide est un peu plus compliquée à trouver. En fait, il faut suivre l'enthalpie, l'isenthalpe, pardon, donc l'enthalpie constante, jusqu'à obtenir la saturation. Et souvenez-vous, on troquait en fait une énergie, une chaleur latente contre de la chaleur sensible. Donc on perdait la température. Voilà mon nouveau point, voilà. On arrivait jusqu'à la saturation, donc on arrive à 11,5 degrés, donc on a perdu 8,5 degrés, mais par contre, au lieu d'avoir 35% d'une humidité relative, on a 100%. Donc on a un potentiel de chaleur latente qui est équivalent aux 7,5 degrés. Hein. Donc c'était un truc, voilà comment on trouve la température humide. On remonte les enthalpes jusqu'à obtenir la saturation, et là on n'a plus qu'à descendre et on lit la température humide. Et enfin, dernière information, c'est le volume spécifique, donc le volume massique. Donc là, notre point, il se trouve ici, donc on est entre 0,835 et 0,840, donc 837 litres. 1 kg d'air humide de ce point-là occupe un volume de 837 litres. 1 kg d'air sec à 20 degrés, c'est 830, on le voit ici, 830, voilà. L'air humide, ça sera 837. Et à 30 degrés, on avait 0,860 litres. 860 litres, pas 0,860, mais 860 litres. Voilà. Sinon, pour la référence, souvenez-vous, 0 degré, on avait, là, on a la courbe 1 kJ, donc c'est pour 1 degré, donc notre 0, il est à 0 kJ. Et après, on est en négatif. Voilà, donc comment on lit ce diagramme de l'air humide. Il y a plein d'informations. La température sèche, l'humidité spécifique, la quantité d'eau rajoutée, l'humidité relative en pourcentage par rapport à la saturation, l'enthalpie, l'énergie de mon air, je trouve ici, la température de rosée, ici, la température humide, ici, et puis le volume spécifique qu'on retrouve entre ces deux grandes droites-là. Voilà, donc cette caractéristique, il suffit pour placer un point, il suffit de 2 informations, et on en déduit les 5 autres. Donc ce diagramme, on verra par la suite comment on transforme de l'air
dans ce diagramme. On pourra le chauffer, le refroidir, l'humidifier, le déshumidifier, etc., etc. Et d'en déduire le dimensionnement je dirais des batteries et compagnie. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.